La semaine dernière, les marchés financiers d'Hollande ont pris peur après les défaites humiliantes du Premier ministre Modi dans les élections de l'État du Bihar. Dr Devendra Pant nous rejoint par téléphone pour lui discuter. Devendra, avant les élections, il y avait des inquiétudes qu'une sévère défaite pourrait mettre en question le processus de réforme en Inde. Toutefois, certains croient que les marchés vont tracer leur propre chemin après une réaction impulsive. Et le 9 novembre, Fitch a déclaré « Ne vous inquiétez pas ». Certains secteurs n'ont pas atteint les performances prévues, mais est-ce que c'est injuste de dire que ce n'est pas un joyeux Diwali? Lors des dernières élections, les ministres et le Premier ministre ont été testés. Et s'ils ne continuent pas et n'ont pas de bons résultats, ils ne vont pas revenir au pouvoir. Nous sommes confiants que le gouvernement, malgré la défaite au Bihar, va poursuivre le programme de réforme et va mettre l'économie sur les rails de la croissance stable. Will continue to pursue the reform agenda and put economy in high growth, sustained growth path. Après les publications récentes sur les emplois non agricoles des États-Unis, la probabilité de la hausse des taux en décembre est d'environ 70%. Mais quel est le sentiment par rapport à la façon dont les changements initiaux et ultérieurs peuvent affecter l'investissement en Inde? Est-ce qu'il y a assez de puissance pour garder de l'argent cette fois-ci? Le déficit du compte courant est presque sous contrôle et les entrées de capital sont restées très dynamiques, que ce soit par l'investissement étranger direct ou l'investissement de portefeuille. Tout dépend du fait combien de temps l'économie mondiale va être soutenue de façon intensive. Et c'est vraiment inévitable. La Fed va commencer à resserrer sa politique. Après les chiffres des emplois non agricoles, il y a la possibilité qu'on va observer une réaction instinctive à court terme. Et nous croyons qu'une petite somme d'argent va sortir du pays. Cependant, enfin, la réallocation des portefeuilles des investisseurs institutionnels étrangers, etc., va se poursuivre en janvier, en raison du type de rendement que le marché indien offre. Il y aura toujours des entrées de l'argent, mais la rupie va se déprécier même plus. Elle va se stabiliser légèrement d'ici un mois. C'est ce qui a eu lieu après la crise du yuan au début d'août et en mi-2013, lorsque la rupie s'est beaucoup dépréciée et s'est ensuite récupérée. We had seen the same in mid-2013 when rupee depreciated to a large extent and then after that it recovered. On attendait avec impatience les données sur l'inflation et sur la production industrielle. D'après vous, quelle sera la réaction de la rupie à ces publications et où la rupie va-t-elle se diriger? En termes d'inflation, nous nous attendons à une légère augmentation du commerce de gros et de celui de détail. Nous avons déjà vu l'amélioration de la déflation dans le commerce de gros et par conséquent, nous nous attendons à une réduction à moins de 3,5% en octobre 2015 par rapport aux résultats de septembre. L'inflation dans la vente au détail devrait augmenter à 4,7% en octobre par rapport à 4,4% enregistré en septembre. Is expected to inch up to 4.7% in October. Nos estimations suggèrent que la rupie va se négocier à environ 65 par rapport au dollar pour l'exercice en Inde qui dure du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. Ce qui va résulter en une réduction d'environ 7% par rapport à la moyenne de la même période de l'exercice précédent. 7% depreciation over where the average was last fiscal. Devendra, merci. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et restez à l'écoute de Dukascopy TV au cours de la semaine pour voir plus de prévisions, d'interviews et d'autres émissions. Mais pour le moment, au revoir. Back to Dukascopy TV. Bye for now.